Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75. Cette vidéo est la suite de notre sortie, de notre dernière session avec les deux Max et le X-Max. Les problèmes que j'ai eus. Donc, ici, sur le Max voie étroite, le problème était la prise là, qui s'était dessoudée. Elle est partie chez mon ami, qui me l'a ressoudée, voilà, au top. Nickel, nickel, voilà, parfait. Donc, le truc que je parlais là, que j'avais rajouté ça pour maintenir le contrôle, c'est parce qu'en fait, le problème, au départ, quand j'avais fait la modif Electro-Arma avec le Contro-Arma, il y a une fixation là. Bon là, celle-ci, elle est cassée. Je reprenais bien dans le châssis, sauf que lors des gros jumps, eh ben ça casse. Là, il y en a une qui a cassé. Bon, là, il y a celle-là qui est encore en vie, mais bon, je pense qu'elle ne va pas durer longtemps. C'est pour ça que j'ai opté pour un autre système. Voilà. Donc là, je l'ai récupéré, je vais le monter. Ce que j'ai fait aussi, eh ben, j'ai remplacé les amortisseurs. Voilà. Amortisseurs orange. Ils étaient rouges avant. Je les ai échangés à un ami. J'ai récupéré voilà, les hexagones et j'ai monté les cardans option, les cardans acier. Voilà. Donc là maintenant, je le trouve nickel parce que quand on avait les amortisseurs, les corps d'amortisseurs orange, on n'avait pas les hexa orange. Cela, je le rappelle, ça vient de Chine sur eBay et pour 12 € environ, complet. Hexagone, écrou, PIM et la vis sans tête qui rentre dans la fusée. Voilà. Donc, niveau prix, pas de problème. C'est nickel. Donc voilà, bon, je vais remonter tout ça. Et ensuite, je le présenterai avec la carreau dessus. Avant de tout refermer, je contrôle. C'est nickel. Tout fonctionne parfaitement. Idem, mon ami m'a refait aussi cette prise-là de la lipo. C'est nickel. Voilà, tout propre. Bon bah voilà, maintenant j'ai plus qu'à refermer. Je sais que ça fonctionne. Donc voilà, tout est remonté. Et ce que je parlais, ce que j'ai fait en velcro, voir si ça le maintiendra, si le contrôle, je sais pas. C'est pour l'instant, j'ai pas trop le temps de voir pour faire un truc beaucoup plus fiable, mais bon, on verra si ça tient. Comme par exemple ici, des fois, hein, mon moteur qui tient avec du Chatterton hein, et du caoutchouc en dessous, ça n'a jamais bougé. Hein. Pourtant, c'est un truc qu'aucun constructeur ne fera jamais. Mais voilà, c'est nickel. Pour le contrôle, moi au départ, je pensais qu'il allait tenir avec les vis, et puis bon, ça a lâché. Comme quoi, des fois, voilà, c'est avec les essais qu'on s'aperçoit et qu'il faut améliorer au fur et à mesure, quoi. C'est tout. Donc là, voilà, il est opérationnel. J'ai remonté ses roues, nickel. Et là, la carreau. Ah, ça commence à se décoller. Voilà, la carreau qui ira dessus. Hein. Ou pour les jumps, la carreau incassable. Voilà. Pour éviter de flinguer celle-là, parce que pour rappel, celle-là, quoi, la première que j'ai faite, en une session, je l'ai éclatée. Donc j'ai pas envie de recommencer, quoi. Voilà. Car si la carreau du Max est solide, elle est solide pour des petits voire moyens sauts. Mais les gros sauts que je fais, non, ça n'a pas tenu le choc. Voilà. Donc, bon, ben voilà, c'est tout. Maintenant, je vais passer au X-Max. Autour du X-Max, remplacement des roulements arrière, intérieur. Alors celui-là, celui qu'a lâché hier. Il est détruit, il n'existe plus. Ça, c'était le côté opposé. Il y a déjà un flasque qui est parti. C'est bon, il gratte, on le sent. Donc je remplace aussi. Ça, c'est l'extérieur.
pas de souci. Donc, je laisse comme ça. Là, j'en ai 2 neufs, coup de bol, donc je vais pouvoir réparer rapidement en attendant que je reçoive de bons roulements. Car cela, c'est des roulements Traxxas aussi que j'avais senti le coup. Donc voilà, j'ai bien fait. Voilà, donc plus qu'à remonter et il va être opérationnel de nouveau. Donc voilà, c'est terminé. Remontage, sans mentir, 5 minutes. 5 minutes pour les deux côtés, hein, ça va très vite. Hein. Bon, je ne vais pas filmer pour le démontage, remontage. Hein, on a vu 50 000 vidéos sur YouTube déjà. Hein. Moi, je défais la petite vis là, on sort l'axe. Hop, le porte-fusée, il bascule. Ensuite, on retire le petit clips. On va voir mieux là. On retire le petit clips ici. L'exa, il sort. Et l'ensemble, il sort. Quoi. Voilà, il n'y a pas de souci. Très rapide. Donc voilà. Donc là, au bout de 6 sessions, juste les 2 roulements arrière-intérieur. Bon, les autres, comme j'avais que ces deux-là, sinon j'aurais eu d'autres roulements, j'aurais remplacé les extérieurs aussi, puis j'aurais sûrement fait les avants, parce que là, à mon avis, devant, je ne sais pas combien de temps ça va tenir, mais bon, je garde à l'esprit que ça risque de lâcher dans pas longtemps. J'espère juste que j'aurai reçu ma commande de roulement. Voilà, parce que bon, le prix des roulements Traxxas, bonjour, hein. Ils sont pas donnés. Hein. Ça, il faut les prendre, et en plus, ils sont pas de super qualité. Hein. Moi, je les prends à 123 roulements ou alors roulement passion. L'un ou l'autre, une de ces 2 boutiques-là. Voilà, c'est des roulements de très bonne qualité, enfin de meilleure qualité que ceux d'origine et beaucoup moins chers. Voilà. Donc voilà, pour ça, on va attaquer la 7e session. Et en fait, comme je parle de session, en fait, on parle de session, mais c'est plus en termes d'heures que ça se chiffre. Parce que il y en a, sur un mois, ils vont dire oui, je vais faire 50 sessions, mais 50 sessions de combien de temps? C'est au niveau de l'heure que ça chiffre. Moi là, au bout de quelques jours, j'ai déjà plus de 600 sauts. Et voilà, j'ai déjà eu le problème du ventilo. Là, problème de roulement, c'est parce que à chaque de mes sorties, chaque fois mes sorties, je roule et je roule intensément. Voilà. Celui qui est soigneux, qui roule tranquille, il l'emmènera plus loin. Donc on ne peut pas dire, voilà, d'une machine à l'autre, c'est plus d'une personne à l'autre. Et du terrain, de l'utilisation de ce qu'on fait de sa machine. Voilà. C'est comme une voiture 1, celui qui fait 10 000 par an et celui qui en fait 100 000. Celui qui en fait 10 000, les entretiens seront vachement espacés, alors que celui qui en fait 100 000, forcément, ils seront plus soutenus. Pour une RC, c'est exactement la même chose. Et en plus, il faut rajouter l'utilisation et le terrain. Voilà, c'est tout. Et pour finir cette vidéo, je reviens sur mon Winmax et ces biellettes que j'ai achetées au flanc, qui sont des 51-38, qui sont normalement pour le T-Max, Max. Biellettes de direction normalement. Je les ai achetées au flanc. Je vais ouvrir. Hop. Et on va regarder par rapport aux biellettes que moi j'ai fait Arma. Donc, elles sont trop longues. Voilà. Bon, la vidéo va être courte. Parce qu'en fait, ce que je cherche là, c'est ou pour des prochains utilisateurs, ou même moi si je me remonte un Winmax, c'est me faire des biellettes, mais trouver des biellettes qui font la bonne dimension. Voilà. Là, c'est dommage, c'est trop long. Puis bon, j'ai pas de regret parce que quand je vois, je vais mettre là, on va peut-être voir mieux, la taille, le diamètre, c'est du 1/8 normalement, ces biellettes-là. Elles sont toutes fines. C'est des biellettes de 1/10, ça pour moi. Hein. Quand je vois les miennes de Arma, rien à voir. Ça respire la fiabilité.
Donc bon, bref. Bon, bah c'est bien d'être là. Moi, elles me serviront pour autre chose, hein, c'est pas grave, comme je fais énormément de scales, que je fais pas mal de modifs. Voilà. Donc, eh ben on verra, hein. Je continue mes recherches à l'occasion, hein. Ceux-là, bon, coup de bol, elles viennent d'Allemagne aussi, donc je les avais pas payées cher, c'est pour ça que je les avais pris. Mais bon, bah ça va pas. Voilà, tant pis. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne RC Garage 75.